devant vous et je dois aussi exprimer ma reconnaissance envers la direction de l'Église, l'équipe dirigeante qui a bien voulu que je sois l'orateur du jour. Je sais que cette place, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Donc le fait de me laisser la chair prouve la confiance et surtout la reconnaissance que vous avez envers les ministères qui m'a été donné. Que Dieu vous bénisse pour cela. Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'à 24. C'est une histoire très connue, très répétée. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont dit paix en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la robe la plus belle et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et buvons. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devant une histoire, comme je l'ai dit, une histoire très connue, très répétée. Je l'ai apprise quand j'étais encore à l'école primaire, quand je faisais partie de l'école du dimanche, école dominicale. C'est là où j'ai appris l'histoire que je vais de vous lire. Souvent, il y a un titre que les prédicateurs utilisent souvent quand ils sont devant ces textes. C'est la parabole du fils. Parabole, mais c'est, en tout cas, c'est l'enfant prodigue. C'est un titre que moi j'aime très peu. Je ne l'aime pas parce que il a un sens un peu péjoratif. Parce que, à part la négativité du fils, si vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il a un comportement aussi positif. Alléluia. Amen. Donc, si l'on s'en tient au sens positif de sa vie, les titres proposés ne collent pas du tout. Alors, pourquoi ne pas parler de la parabole du Père miséricordieux, par exemple? Pourquoi ne pas parler de la parabole du Fils repenti? Pourquoi ne pas parler de la parabole de 2 fils? Alléluia. En tout cas, le débat est encore ouvert parmi les théologiens parce que la parabole est très longue et elle a plusieurs entrées. Donc, on peut s'en tenir à un aspect de la parabole et on donne un titre correspondant. Mais ce matin, je viens avec un thème que je juge original pour notre méditation. La restauration de toutes choses. Donc, je mets à côté tous les débats liés au titre de la parabole et je vous propose un thème. La restauration de toutes choses. A restauration de todas as coisas. La restauration de toutes choses. Pour ceux qui aiment lire, ceux qui aiment consulter les dictionnaires,
le mot restauration, ça signifie quoi? Ça vient du verbe restaurer qui signifie remettre à bon état. C'est-à-dire remettre quelque chose à l'état initial. On ne peut pas parler de la restauration sans qu'il y ait déformation, sans qu'il y ait dégradation, sans qu'il y ait destruction. On parle de la restauration quand il y avait un état initial qui était bon, qui était judicieux. Et après, il y a eu des dégâts, des dégradations, des destructions. Alors, pour remettre à l'état initial, pour remettre à bon état ce qui a été détruit, on parlera de la restauration. Et quand je vous parle de la restauration de toutes choses, j'imagine notre foi. Je vais faire allusion à notre foi. Je vais faire allusion à notre vie chrétienne. Je vais faire allusion à notre vie sociale. Je vais faire allusion à notre dimension professionnelle. Je vais faire allusion même au principe de notre église. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une restauration? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout marche bien dans ma vie? Alléluia. Amen. Alléluia. On doit se poser un certain nombre de questions. Nous sommes des chrétiens, oui. 30 ans de vie chrétienne, bien, c'est bien, je vous félicite. 40 ans à l'église, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes restauré? Est-ce que votre vie est toujours à l'état initial? Ou quelque part vous avez trébuché envers votre Dieu? Je vais vous rappeler ce matin qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaux, belles de figure, mais qui ont des problèmes sérieux envers Dieu, qui marchent dans la séparation avec Dieu. Il y a des gens qui ont fait un divorce avec Dieu. Ils sont à l'église, ils chantent, ils prêchent, ils dirigent, ils font pas mal de choses à l'église, mais dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qui vont très mal. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur cette méditation. Il faut que nous puissions faire une réflexion et penser à restaurer nos vies. Penser à restaurer même notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens viennent voir Jésus. Vous savez, Jésus est un homme sympa, un homme miséricordieux. Il mangeait avec tout le monde. Il buvait avec tout le monde. Pécheur que vous soyez, malfaiteur que vous soyez, en tout cas, il côtoyait tout le monde. Et cela a indigné les pharisiens. La Bible déclare, les pharisiens se sont dit, mais tiens, comment cet homme, vous savez, il était Dieu, il est Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et il le sera jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ayant su que Jésus était Dieu, il n'avait pas de péché, il était pur, il était saint, ils étaient indignés du fait qu'il mangeait avec les pécheurs. Et ils se disaient les uns les autres, mais comment cet homme mange-t-il avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie? Et pour répondre à cette interrogation des pharisiens, Jésus va raconter 3 paraboles. La première parabole, c'était celle d'un homme qui avait 100 brebis. Et il y avait une brebis qui était tombée, n'est-ce pas, dans un trou. Et la Bible dit quoi? Les pasteurs avaient abandonné les 99 brebis. Il est allé à la recherche d'une seule brebis qui était perdue. C'était pour montrer la valeur qu'une âme, qu'une brebis avait devant Dieu. Et la deuxième parabole, c'était la parabole de la drachme perdue. Une pièce de monnaie, souvent dans la communauté juive, les femmes utilisaient, elles portaient des cordons ici, avec des pièces de monnaie. 10 pièces de monnaie, ça signifie que la femme est encore vierge. Et si vous voyez une fille avec 9 drachmes, c'est-à-dire au lieu de 10, elle en a 9, ça signifie qu'une fois cette femme avait commis les péchés. Alléluia. Donc elle n'est plus dans son état initial. Et deuxième fois, en tout cas, il y aura 8 drachmes. Et finalement, elle sera n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus raconte la parabole d'une femme qui avait perdu une drachme et qui avait abandonné le 9 pour aller chercher une seule drachme qui était. Est-ce que vous imaginez quand elle abandonne le 9 avec une qui était perdue, elle reste avec combien de drachmes? 0. Donc c'est pour voir que la femme devenait inutile au regard de tous les hommes. Jésus, pour montrer la valeur d'une âme, raconte cette parabole. Et la troisième parabole, c'est celle que nous avons sous les yeux. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens.
En tout cas, il y a lieu, j'ai ça la nécessité de faire une petite pause. Le fils dit à son père, papa, donne-moi. Oh, alléluia. Donne-moi la part de mes biens. En d'autres termes, il réclame l'héritage. Bien-aimé dans les seigneurs, je vais vous rappeler ce matin, aucun fils n'a droit à l'héritage tant que le père est vivant. Même quand il y a un testament, le testament n'a pas de valeur si le testateur est encore vivant. Alors, demander à son père la part de son héritage revenait à dire que le fils souhaitait la mort de son père. Parce que les biens de ton père vont appartenir à sa mort. Quand il est vivant, nous avons appris tango tatana marabazana bomoy. Eza tango ya oyeba talo ya kuanga. Le fils, au lieu de oyeba talo ya kuanga, qui va réclamer l'héritage. Alléluia. Au lieu de travailler, il va réclamer l'héritage à son père. Et cela me rappelle une poésie, un poème que nous avons lu, nous avons beaucoup étudié à l'école primaire, dont l'auteur s'appelle Jean de La Fontaine. Les laboureurs et ses enfants, travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir leurs enfants, ses enfants et leurs parents, dites sans témoin. Gardez-vous devant de l'héritage que nous ont laissé. Un trésor est caché dans nos chanté ma phrase. Quelque part il dit ceci, quelque part il dit travaillez, fouillez, creusez, bêchez, ne laissez ni les places où la main ne passe et un peu de courage vous le fera trouver. Bien aimé, il y a le travail est sacré. Quand vous êtes jeune, quand vous avez encore de la force, c'est le temps de travailler. Il est inutile d'aller réclamer l'héritage à son papa. Cela prouve que ses fils étaient méchants. Il n'aimait pas son père. Il ne vivait pas en harmonie avec son père. Et ça peut être le cas de ta vie et de ma vie envers Dieu. Comment nous vivons devant Dieu? Est-ce que nous avons des bonnes relations avec Dieu? Est-ce que nous aimons notre Dieu? Vous savez, parfois nous demandons des choses à Dieu, des choses que nous ne méritons pas. Et si vous êtes vivant, souffrez que je vous rappelle, ce n'est pas parce que vous l'avez mérité. Dieu vous a donné la vie par sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous analysez votre vie, vous vous posez devant les miroirs de la parole de Dieu et vous allez voir que plusieurs fois vous avez trébuché. Mais Dieu vous a gardé vivant parce qu'il est plein de... C'est par la grâce que vous êtes là. Et le Père, c'est Père comme il était plein de grâce. Il était miséricordieux, il cède à la demande de son fils. Zoyango, tomba là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le fils, il récupère son héritage, il prend les biens, et ma Bible me déclare, il est allé très loin, dans une ville lointaine, là où il mena une vie sans salut, une vie de débauche, de dérèglement total. Amen. Amen. Frère, je peux multiplier les noms pour cette vie. Amen. Amen. Il faisait n'importe quoi. Il mangeait n'importe comment. Au point de bousiller tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont réussi des choses, des très bonnes, belles choses de la part de Dieu, mais qui ne savent même pas gérer ce que Dieu leur donne. Amen. Vous avez des talents. Vous avez des dons, vous avez même des biens matériels que Dieu vous accorde. Comment vous les utilisez? Il y a un homme qui a reçu la part de son héritage, qui va vivre loin de son Père, loin de Dieu, bien-aimé. Cette parabole, prenons les pères comme Dieu qui est miséricordieux. Amen. Amen. Beaucoup de gens ayant reçu, je connais des gens, des pasteurs, des évangélistes qui ont des talents, qui prêchent, qui donnent des paroles de connaissance. Et après cela, ils vont quelque part à sauver 4 mbunda, parce que en lui, il y a un don, il a du talent, il a des dons de prophétie, et il va créer son église, des églisettes. Alléluia. J'ai même vu un pasteur à Pétrangol qui a dit là, il y a un pasteur courageux qui a craché cette vérité comme ça. Vous, voyez, des gens qui ont des dons, qui ont reçu des dons,
de la part de Dieu et qu'il utilise